Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. « 4. Convertir les disciples par l'enseignement de la loi. Bouddha enseignait et guidait impartialement tous ses disciples et leur offrait toujours toutes les chances de réussite. C'est ainsi qu'il accepta même le renoncement à la vie mondaine d'un brahmane ivre. En sortant de l'ivresse, le brahmane fut pris de panique en se voyant sous les apparences d'un bonze et s'enfuit à toutes jambes. Étonnés, les disciples demandèrent à Bouddha pourquoi il avait accepté de le raser tout en sachant pertinemment qu'il ne fallait pas croire à son discours. Bouddha répondit qu'il n'était pas facile qu'une bonne pensée fût sortie de son esprit et qu'il devait donc lui offrir les causes et conditions de sa future libération. Le novice Rahula était très espiègle et souvent il aimait plaisanter et jouer des tours aux visiteurs de Bouddha. Un jour, Bouddha se rendit spécialement chez lui et lui demanda d'aller chercher de l'eau pour se laver les pieds. Rahula apporta une bassine d'eau à Bouddha, qui, après se laver les pieds, lui dit « Rahula, cette eau est-elle potable? Bouddha, l'eau dans laquelle on a lavé ses pieds est souillée, on ne peut pas la boire. Tu es comme cette eau, pure à l'origine, tu ne pratiques pas avec diligence, tu ne purifies pas ton corps et tu ne surveilles pas tes paroles. Les souillures des 3 poisons remplissent ton cœur, comme la salissure pollue cette eau. » Rahula baissa la tête en silence, sans oser regarder Bouddha. Celui-ci lui ordonna d'aller jeter l'eau, et quand Rahula revint, il lui demanda « Maintenant qu'elle est vide, peux-tu utiliser cette bassine pour y mettre de la nourriture? » « Non, Bouddha, le bassin dans lequel on a lavé ses pieds reste souillé, on ne peut pas y mettre de nourriture. » « Tu es comme ce bassin. Certes, tu es un sramanera, mais si tu ne cultives pas les 3 études et ne purifies pas les 3 karmas, comment les provisions de la grande voie pourraient-elles s'emmagasiner dans ton cœur? » Puis Bouddha donna un léger coup de pied dans le bassin qui se mit à rouler. Rahula sursauta et Bouddha lui demanda « Aurais-tu peur qu'il s'abîme? » « Non, Bouddha, ce n'est qu'un objet banal, ce n'est pas grave qu'il est abîmé. » « Rahula, le sort de ce bassin était indifférent, n'est-ce pas? Eh bien, il en va de même quand les autres ne veulent plus prendre soin de toi. Tu ne surveilles pas ton comportement et tu ridiculises autrui avec tes mensonges. La conséquence de ces actes est que plus personne ne t'aime, ni ne t'apprécie. » Inondé de sueur, Rahula s'efforça à réfléchir à ce qu'il devait faire pour se corriger. Par la suite, Rahula renonça à ses mauvaises habitudes. Il observa rigoureusement la discipline, pratiqua avec diligence et finalement, il devint le premier en pratique exotérique. L'éducation de Bouddha envers Rahula n'était pas uniquement sévère. C'était de la sévérité dans la bienveillance et de la bienveillance dans la sévérité. À part Rahula, Bouddha était aussi très attentionné envers les autres novices. Un jour, l'honorable Katyayana envoya son disciple à Jetavana pour rendre visite à Bouddha. Voyant qu'il était venu de loin, Bouddha dit à Ananda « Ajoute un lit dans ma chambre. Je veux que le jeune disciple de Katyayana dorme sous mon toit. » Comment un jeune novice n'aurait-il pas été ému par de telles attentions? Bouddha était non seulement un grand sage, mais aussi un humain. Parfois, certains monastiques ne parvenaient pas à s'adapter à la vie en communauté. Bouddha les renvoyait alors dans leur famille et à la société pour qu'ils redeviennent de simples adeptes bouddhistes, tout en continuant à les respecter comme avant. Non seulement Bouddha donnait l'exemple par sa conduite dans la vie présente, mais parfois, pour encourager les pratiquants, il citait, comme preuve à l'appui, les affinités de ses vies antérieures. Dans le sutra du cerf aux 9 couleurs, comment le cerf a été trahi après avoir sauvé les gens. Dans le sutra de la collection des 6 paramitas, comment le roi cerf s'est sacrifié en prenant la place de la biche en gestation. Dans l'ancien sutra des paraboles, comment le perroquet a voulu éteindre le feu de la forêt avec des becquets d'eau. Dans le sutra du prince Sudana, comment le prince a émis le vœu de pratiquer le dana pour aider et libérer les êtres de leurs afflictions. Bien qu'ayant enduré d'énormes peines, il resta sans haine et sans regret. Le chapitre du roi Digiti du Madhyana Agama Sutra mentionne comment Digavu, fils du roi Digiti, rendit le bien pour le mal. Il eut plusieurs occasions de tuer le roi Brahmadatta pour venger son père. Chaque fois, il se souvient de l'enseignement de celui-ci, qu'il avait appris à ne pas contracter d'inimitié et avait fait la preuve de son endurance envers ses ennemis. Et 3 fois, il redéposa son épée. Cette magnanimité toucha le cœur du roi Brahmadatta, et dès lors, la haine entre leurs 2 peuples s'éteignit. Ces exemples ne sont-ils pas les manifestations de la sagesse et de la compassion de Bouddha offertes au monde des hommes?